Ça apparaît. Mais parfois, je avance un peu moi. Je ne te mets pas ici, juste devant. Je filme là, en fait. Je peux me mettre là devant la table. Moi ça me dérange pas, mais après je la sens pas. Moi non plus je la sens pas. Et en plus là, on a le son. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Et pour un moment solennel, j'aurai l'occasion de le souligner exceptionnel, comme le caractère exceptionnel est vécu de façon répétitive, je dirais depuis plusieurs mois, par la situation vécue, mais l'installation d'un conseil municipal, la mise en place ainsi pour 6 années de ce fonctionnement collectif qui doit nous permettre, je l'ai dit tout à l'heure, de bien faire vivre la démocratie locale est un moment important, solennel et mouvant. Et donc, merci, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Nous avons 2 collègues, je crois, qui ne seront pas parmi nous ce soir. Bien évidemment, comme les textes qui emmènent à le faire effectuer l'appel des membres du Conseil. Nous avons 2 collègues qui ne sont pas parmi nous. Une, Mme Claude Dandry, qui a, vous le savez, des grosses préoccupations de santé, et Mme Gemma Verschure, qui a donné également délégation pour des contraintes personnelles professionnelles. Et puis, le caractère exceptionnel, c'est ce huis clos, mais qui permettra également, après ce qui a été bien en avant, par cette retranscription en direct sur Internet, de rendre public, effectivement, cette séance avec la solennité que j'évoquais précédemment. Donc, merci et félicitations à chacun de ceux qui sont élus et le conseil municipal donc, de Lormont pour ce mandat 2020-2026 sera donc composé de M. Touzot-Jean, présent, et tout bien tout honneur, je dirais, Mme Boultan Yasmina, M. Cartamont Philippe, présent, Mme Pélope Josette, présent, M. Faucon Grégory, présent, Mme Claude Dambrine, qui a donné procuration à M. Philippe Cartamont, M. Goetz Jean-Noël, Mme Marielle Descoubes-Sibrac, présent, M. Pérez Stéphane, présent, Mme Moura Jannick, présent, M. Ruiz Geoffrey, Mme Juquer Sylvie, M. Feugas Jean-Claude, présent, Mme Diac Maférima, présent, M. Coste Vincent, présent, Mme Lydis Téziba, Présente. M. Leroy Éric, présent, Mme Tachri Karima, présent, M. Barras Tayeb, présent, Mme Ramirez Maria del Pilar, Présente. M. Martin Olivier, présent, Mme Salabert Marie-Josée, Présente. M. Camarina Félix Valdemar, présent, Mme Leblois Mode, Présente. M. Achri Marouane, présent, Mme Goutte Céline, Présente.
Monsieur Lebigot Nicolas. Présent. Madame Verschure Gemma, qui est donc à donner procuration à Monsieur Geoffrey Ruiz. Monsieur Oscar Lévin. Présent. Madame Rochagneus Julie. Présente. Monsieur Bluge Serge. Présent. Monsieur Huraine Richard. Présent. Monsieur Bordenave Mathieu. Présent. Madame Arthun Stéphanie. Présente. Madame Casanova Monica. Présente. Voilà, ayant procédé à l'appel des membres du Conseil, je déclare ce Conseil donc officiellement installé et vous êtes installés dans vos fonctions. Je vous propose de désigner une secrétaire de séance, Madame Yasmina Boutan, qui est à nos côtés. Est-ce que Madame Yasmina Boutan accepte d'être secrétaire de séance? Donc Madame Yasmina Boutan a le stylo et qu'elle puisse relater effectivement le compte rendu qui sera une séance qui sera suivie comme à l'accoutumée par notre secrétariat et par notre sténotypiste que je salue tout particulièrement. Et bien évidemment, je vous propose, mais vous le savez, c'est ce que nous pratiquons, donc le huis clos, avec également une retranscription, donc pour des raisons effectivement techniques, qui sera assurée par les services qui sont ici présents. Êtes-vous d'accord avec cette procédure et ce qui a pu être mis en avant dans le cadre, bien sûr, des différents protocoles? Pas de remarques, pas d'observations, je vous en remercie. Et après avoir ainsi installé ce conseil municipal, en renouvelant vraiment mes félicitations et mes remerciements, je vais céder la présidence de l'Assemblée au doyen d'âge. Doyen d'âge, M. Jean-Claude Feugas. C'est un honneur d'être votre doyen d'âge. Chers collègues, c'est avec une certaine émotion que je vais assumer cette présidence attribuée au doyen d'âge que je suis devenu avec ce nouveau conseil municipal élu donc pour cette mandature 2020-2026. Après l'intervention de notre Zoom et ressortant, je veux prononcer quelques phrases pour noter à l'attention notamment des nouveaux élus, hommes et femmes, que depuis 1965, ce ne sont que des conseils municipaux majoritairement de gauche qui ont été élus successivement avec des majorités électorales dès le premier tour, soit 9 mandatures dirigées par seulement 2 maires, Maurice Bello de 1965 à 1995 et Jean Touzeau de 1995 à ce jour de 2020. C'est donc durant 55 ans qu'ils ont, avec leur équipe municipale pluraliste, partis de gauche, PS, PC, les écologistes et les personnalités locales, assuré ensemble stabilité et développement de leur monde, avec la recherche d'une politique municipale la plus favorable possible dans tous les secteurs pour la vie quotidienne des Lormontais et des Lormontais. Cette recherche de rassemblement est une force qui, lors de chaque mandature, connaît une réélection claire, nettement soutenue par une majorité de concitoyens et concitoyennes qui approuvent à la fois le bilan passé, mais surtout les orientations d'un programme pour la mandature nouvelle. Cette constance étant souvent délicate à tenir et à mettre en œuvre face aux difficultés dues aux contraintes imposées au plan national, notamment sur les moyens financiers attribués aux collectivités locales pour leur budget, surtout pour les communes, premier maillon de base de la démocratie. En conclusion, chers collègues, je vous demande que ce scrutin se déroule dans un moment solennel et que le futur 62e maire de Lormont connaisse une élection digne et responsable. Avant de passer aux opérations de vote, est-ce qu'il y a des interventions
proposant des candidatures à ce poste de maire. Monsieur Bordelin. Bonjour. Bonjour à tous. C'est d'abord un honneur qui est donné pour moi d'être parmi vous, et je pense par là pour remercier l'ensemble du personnel administratif et des élus du conseil de mandature d'avoir pu, dans les conditions sanitaires que nous vivons, tenir l'ensemble des opérations depuis ces quelques semaines. Je me présente devant vous pour le poste de maire pour deux raisons essentielles. La première, en continuité des actions depuis de nombreux mois que nous menons en nom du collectif, qui a mis sur la table beaucoup de propositions bien avant le début de la campagne, et dont certaines ont été reprises par d'autres listes, dont celle qui a été élue majoritairement, vous l'avez rappelé, M. Feugas. La seconde est la plus importante, car elle incarne le sentiment qui a été partagé par beaucoup de citoyens ces dernières semaines. La rupture, le changement, l'assurance que le monde d'avant, le 15 mars, n'est plus celui qui est publicité aujourd'hui, 2 mois après le début de la crise sanitaire. Il faut prendre cela en compte dans l'élection municipale, pour ne pas penser qu'il suffit de rester sur les rails posés. Notre groupe élu, notre collectif non élu, et par conséquent moi-même, apporterons notre pierre à cet édifice collectif en continuant, et quelle que soit l'issue de ce vote, à construire et proposer pour le bien commun de tous les administrés. Par exemple, nous voulons améliorer cette ville où les forces de police, par manque de moyens et d'effectifs, n'ont pas pu, pendant la période de confinement, empêcher certains jeunes de se rassembler et ont laissé des groupes quotidiennement se tenir autour de la place Alexis-Polignan, mettant en risque leur santé, par extension celle d'un grand nombre de citoyens lormontais. Améliorer une ville où les écoquartiers ne sont pas aménagés et imaginés pour permettre notamment à des bus de circuler. Rendre plus responsable une ville où on ne demande peu, voire aucun compte sur l'utilisation des fortes dotations en association, sans vérifier l'utilisation des fonds ou sans leur fixer systématiquement d'objectifs. Améliorer une ville où les citoyens doivent le plus souvent sortir pour trouver des loisirs et des services. Éviter une ville avec une gestion clivante et la mise de côté des forces d'opposition constructives, là où au contraire l'esprit d'ouverture et de co-construction dans toutes les formes devrait s'animer, avec par exemple la nomination d'observateurs privilégiés ou d'adjoints choisis sur leurs compétences et non d'abord au nom de leur allégeance. Dynamiser une ville où l'ambition éco-responsable est aujourd'hui minimaliste, alors que la municipalité devrait au contraire être le fer de lance et l'exemple qui tire vers le haut. Notons l'absence d'engagement sur les énergies renouvelables, l'urbanisation souvent déraisonnée au regard des infrastructures routières et sportives existantes, ou encore la promotion bien insuffisante du circuit court et de l'économie locale. Alors oui, une rupture nous paraît plus que jamais nécessaire pour changer de braquet sur ces enjeux majeurs, remonter le peloton des communes qui ont su se transformer et gagner des étapes avec l'ensemble des forces qui veulent s'impliquer. Et donc c'est pour cela que nous naturellement leur nom, la seule liste constructive et sans étiquette pour laquelle les 2 élus ne sont adhérents et n'ont jamais été adhérents à aucun parti, je propose la candidature pour incarner ce changement. Merci de m'avoir écouté. Monsieur Bordelin, vous finissez? Oui. Monica Catalois. Alors, je me présente pour être maire et je vais expliquer pour quelles raisons. Mais auparavant, il me semble qu'il faut revenir sur le contexte inouï dans lequel cette élection se déroule. Donc, ce qui s'est passé hier, moi, il me semble que ça le résume bien. Alors qu'au lendemain de la grève dans les EHPAD partout en France, les hospitaliers avec leurs syndicats se sont mobilisés et ont fait grève pour exiger des hausses de salaire d'au moins 300 €, de meilleures conditions de travail et des embauches massives. Le gouvernement de la République En Marche répond par des annonces de primes insuffisantes et pas pour tous, et surtout la refondation de l'hôpital avec la dérégulation des statuts publics, des atteintes aux 35 heures et aux conditions de travail. À l'origine de cette situation, il y a une conjugaison d'une crise économique plus grave que celle de 2008, la plus grave depuis 1929, sans doute, et d'une pandémie qui a conduit au confinement de la moitié de la population mondiale. Ce n'est pas la pandémie qui est responsable de la crise, elle n'en est qu'un révélateur et un accélérateur. Gérée par un gouvernement Macron totalement aux ordres des capitalistes, la France, 6e puissance mondiale, s'est retrouvée incapable de produire des écouvillons, des masques, des tests, des surblouses même, le justifiant par autant de mensonges et l'imposition d'un climat anxiogène et culpabilisateur pour la population. Il a ainsi envoyé des salariés exploités, élevés au rang de héros au front de la maladie, mais sans armes. Alors que la maladie frappait en Chine, fin décembre, rien n'a été anticipé. On s'est retrouvé avec un confinement moyenâgeux imposé tardivement et à marche forcée au prix de plus de 28 500 décès à ce jour, et ce n'est pas fini. Cette pandémie a frappé alors que fin février, la chute de la bourse a révélé une profonde crise financière. C'est le résultat de la gestion capitaliste de la crise de 2008 qui a entraîné un développement inouï de l'endettement et de la spéculation, particulièrement avec les fonds de pension comme BlackRock, auquel est venu s'ajouter le ralentissement de l'économie chinoise suite à la propagation du virus dans un capitalisme totalement mondialisé. Pas question pour le gouvernement Macron à leurs ordres de s'en prendre aux quelques grands groupes qui continuaient à distribuer des dividendes indécents à leurs actionnaires.
Pas plus de contraindre la multinationale française Sanofi à distribuer son vaccin ailleurs qu'aux États-Unis pour y faire plus de profit. Les grandes entreprises savent qu'elles peuvent compter pour sauver leur capital sur le gouvernement qui a accordé des aides à des industries très essentielles, comme Pernod Ricard. L'État va leur accorder plus de 300 milliards d'euros de garantie de prêt. Il donnera 3 milliards de plus d'aides à Renault, bénéficiant déjà de 5 milliards de prêts de garantie de prêt depuis mars. Renault qui annonce la fermeture de 3 sites et la suppression de 5000 postes. En même temps qu'il arrose largement les grands capitalistes, le gouvernement, dans l'Union nationale parfois, avec tous les groupes à l'Assemblée, a imposé aux travailleurs des RTT durant le confinement, des semaines jusqu'à 60 heures, des restrictions des libertés allant de l'enlèvement des banderoles hostiles à Macron à l'interdiction encore en vigueur de rassemblement de plus de 10 personnes, sauf dans les lieux de culte et ici. Ces ordonnances en vigueur jusqu'en décembre pour bien être pérennisées. Les discours gouvernementaux sur le monde d'après veulent seulement faire admettre qu'il faudra faire encore plus de sacrifices, de coupes au sang pour les collectivités, les hôpitaux publics qui ont perdu 100 000 lits en 2 ans sous tous les gouvernements. Dans le privé, selon un sondage, 22% des entreprises envisagent des plans de licenciement. Ceux qui ont souffert et souffrent le plus, ce sont ceux qui, parfois nombreux, dans des logements exigus comme dans les cités à Lormont, ont subi des baisses de salaire du fait du chômage partiel, voire ont perdu leur travail avec le confinement. Certains ont même dû avoir recours aux colis alimentaires dont la distribution a augmenté dans tous les quartiers populaires. Ce sont les mêmes qui subissent de plein fouet la fracture numérique, n'ayant parfois qu'un téléphone pour suivre des cours de l'école à distance. Une école où l'on voit, comme dans les hôpitaux avec la pandémie, le manque de moyens, de personnel de l'éducation nationale et des collectivités, le manque de locaux, surtout quand les enfants vont tous revenir. J'en viens à ma candidature de maire de Lormont. Je la présente ici devant une assemblée à huis clos, élue seulement par 33% des électeurs, dans une ville multiculturelle dont beaucoup d'habitants sont privés du droit de vote parce qu'ils sont étrangers alors qu'ils payent des impôts. Une assemblée produite de l'alliance des socialistes de M. Toussaint, au vert avec M. Foucault, les communistes avec M. Flegas et ces nouveaux de la République en marche avec M. Ruiz. Tout un programme. Nous en avions déjà l'expérience en juillet dernier, avec l'accueil dans cette salle par M. le maire de M. Blanquer, que nous avons été nombreux enseignants à conspuer pour ces réformes contre le bac encore plus inégalitaires. Dans cette assemblée siège aussi M. Bourdonnat, de la droite soutenue par le Modem, qui participe et soutient le gouvernement. Il est sans étiquette, mais quand même. Quant à l'extrême droite, elle a perdu des voix au profit de la droite dont est issue une partie de sa liste, en tout cas M. Ulrein. Madame Rochagneux, tout aussi parachutée à Lormont que son prédécesseur, semble faire de la lutte contre la racaille, comme elle dit, sa différence politique, elle qui est connue pour s'afficher avec des petites frappes néo-nazis locales. Alors, la solution aux problèmes locaux, aux problèmes vitaux que subit la population, ne pourront être résolus dans le cadre d'institutions comme celle-ci, dépendantes de budgets nationaux en baisse, gérés dans le respect d'un système capitaliste totalement failli. Face à l'ampleur de l'offensive des classes dominantes, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le regroupement des salariés pour leurs exigences qui sont celles de toute la population. Des embauches pour que les services publics remplissent leur mission, des contrats et des salaires décents pour vivre, l'interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous, le développement de ce qui est utile dans le respect de nos vies et de la planète. Des mesures qui ne peuvent être imposées que par la mobilisation du monde du travail, en expropriant les grandes entreprises, en prenant le contrôle du système bancaire pour que l'argent serve aux besoins utiles, du crédit pour sauver les artisans, les auto-entrepreneurs, plutôt que la spéculation financière de quelques banques. Ceux qui ont été collectifs, et j'en terminerai là, ceux qui ont été responsables, pleins d'initiatives, de générosité, de solidarité, c'est le monde du travail, ce sont les salariés, la population. Ce sont eux qui, avec les gilets jaunes ou rouges, ont manifesté depuis des mois contre Macron et son monde, contre la réforme des retraites et du bac. Elles et eux n'ont pas menti, n'ont pas dilapidé des richesses, n'ont pas ménagé leurs efforts pour sauver des vies, pour faire tourner la société, pour exiger la production de respirateurs de masse plutôt que de voitures, en toute sécurité sanitaire. De plus en plus parmi elles et eux prennent leurs affaires en main en discutant, en se réunissant, en se rassemblant, pour un monde débarrassé du profit et de la possibilité pour une minorité de s'approprier le travail des autres. C'est pour porter leurs exigences, ainsi que celles de la jeunesse très présente dans notre commune, pour me faire dans la mesure du possible le relais de leur colère et de leur organisation démocratique à la base, sur les lieux de vie, de travail et d'études, que je me présente pour être maire aujourd'hui. Madame Rochagneux. Alors bonjour à tous, je souhaiterais tout d'abord remercier les services pour l'organisation de ce conseil municipal dans le strict respect des règles sanitaires, c'est très bien fait et je les félicite pour cela. J'aimerais également remercier mes 34 policiers de notre liste Lormont Ville Française ainsi que nos
électeurs qui ont eu assez de courage et assez de conviction pour se déplacer et aller voter dans un contexte qui était, il est vrai, particulièrement anxiogène. Je ne reviendrai pas longuement sur l'erreur politique qui a été faite d'annoncer un confinement la veille du premier tour des élections, mais j'espère que nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour ne pas nous satisfaire du résultat de cette élection. Le taux d'abstention particulièrement élevé ne nous permet pas de nous réjouir de la proposition de ce conseil municipal, même si je suis très honorée d'y porter aujourd'hui avec mes deux collègues la voix des idées nationales. Bien consciente évidemment de la faible probabilité que j'ai d'être élue maire aujourd'hui, j'ai souhaité présenter ma candidature de manière symbolique pour mener jusqu'au bout le projet que nous avons présenté à nos électeurs. Rétablir la sécurité dans tous les quartiers était un des axes principaux de notre programme. Nous serons extrêmement vigilants durant cette mandature à ce que tout soit fait pour que les Lormontais retrouvent enfin la paix nécessaire à la qualité de vie. Lormont, et vous le savez tous, ne peut plus être synonyme de deal de drogue, de rodéo urbain et d'agression, puisque c'est le cas aujourd'hui. Nous dénonçons également les dépenses abusives, néo-publicisées clientélistes, comme la subvention de 15 000 € que vous avez attribuée pour la formation des migrants, ou encore le financement d'associations qui n'ont pas réellement d'intérêt communal. Nous veillerons également à ce que le patrimoine de notre ville soit respecté. Au matin de la cérémonie du 8 mai, vous allez, monsieur le maire, ramasser vous-même les canettes vides sur le monument aux morts. Ce monument, symbole de notre identité commune et de la souffrance de nos ancêtres, est le théâtre de dégradation particulièrement inacceptable. Ce problème doit être résolu d'urgence. Je souhaiterais également formuler quelques vœux sur le bon déroulé de cette mandature, et visiblement c'est nécessaire puisque Mme Casanova a voulu commencer un peu brutalement cette nouvelle mandature. Nous pensons que le rôle d'élu d'opposition est fondamental, même si vous avez créé durant votre précédent mandat une sorte de rupture d'égalité qui est certes autorisée par la loi, en attribuant à tous les conseillers municipaux de votre majorité une délégation donnant droit à une indemnité. Nous espérons que ce ne sera pas le cas pour cette mandature. Globalement, deux objectifs guideront notre mandat. Respecter les valeurs que nous avons défendues lors de notre campagne et également œuvrer pour l'intérêt général. Nous espérons enfin que celui ou celle qui sera élu maire aura à cœur de respecter la démocratie et la pluralité de notre Assemblée. Le règlement intérieur que nous aurons à voter devra également respecter les droits de l'opposition. Nous pouvons d'ores et déjà vous assurer que ce respect sera réciproque, puisque nous considérons qu'il est le premier garant d'une vie démocratique efficace. En tant que représentant de la liste Nous Lormont, je propose la candidature de Jean Toulouse. Okay. Donc, il y aurait 4 candidatures au poste de maire. Ok. Au niveau du quorum, nous n'avons pas de difficulté. Donc, on va pouvoir procéder à l'appel des élus. Alors, je voulais simplement rappeler, pour rester dans les normes administratives, en application des articles L 2122-4, L 2122-5 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Autre information pour les raisons sanitaires, il est proposé que chaque conseiller plie son bulletin de vote en cas que vous avez dans votre chemise un format A5. Et ensuite, vous le glisserez à la fin de votre nom dans l'urne qui vous sera présentée individuellement en restant à votre place. Pas de remarques. Est-ce que quelqu'un demande le vote en passant par l'isolement? Non. Alors, on va pouvoir faire. Allez. Oui, alors. Alors, la constitution du bureau. Le conseil municipal désigne 2 assesseurs. Il propose les élus les plus jeunes. C'est le fonctionnement qui est attribué pour le bureau. Madame Rochamieux-Julie et Monsieur Oscar Lemen. Ok. Alors pour ces 2 assesseurs, une explication pour les raisons sanitaires. Un seul des 2 assesseurs touchera les bulletins. Il sort et compte les bulletins de l'urne devant le second assesseur, puis depuis chaque bulletin et annonce le nom. Ok. Voilà, c'est le déroulement
procéder à l'appel. Alors, dans l'ordre, monsieur Touzeau Jean. À voter. Madame Yasmina Bouton. À voter. Monsieur Philippe Cartenon. À voter. Madame Josette Bloch. À voter. Monsieur Grégory Foucault. Bon. Alors, pour Madame Claude Zambrine, il y a une procuration qui a été donnée à Philippe Cartenon. À voter. Monsieur Jean-Noël Coupot. À voter. Madame Marielle Desclous-Bessiouac. À voter. Monsieur Stéphane Pérez-Dupérez. À voter. Madame Jannick Moura. À voter. Monsieur Geoffrey Ruiz. À voter. Madame Sylvie Jutin. À voter. Monsieur Fabien Jean-Claude. Merci. À voter. Madame Maferina Diane. Non, on va voter, je donne le vote. Monsieur Vincent Post. À voter. Madame Présidente Yildiz. À voter. Monsieur Éric Leroy. À voter. Madame Karima Tachri. À voter. Monsieur Tayeb Barras. Madame Ramirez Maria del Pilar. Monsieur Martin Olivier. À voter. Madame Salabert Marie-Josée. À voter. Monsieur Camarina Félix Valdemar. À voter. Madame Ledois Mode. À voter. Monsieur H.P. Marouane. À voter. Madame Bout Céline. À voter. Monsieur Lebigot Nicolas.
Madame Verscheur, Gemma a donné l'autorisation de M. Geoffrey Moïse. À voter, M. Oscar Rivent. À voter, Madame Rochagneux, Julie. À voter, Monsieur Bluge, Serge. À voter, Monsieur Engagne, Richard. À voter, Monsieur Bordenave, Mathieu. À voter, Madame Artem, Stéphanie. Et Madame Casanova, Monica, pour terminer. Donc, j'ai oublié personne, tout le monde a pu mettre sur le bulletin. Donc, l'élection, on peut passer au dépouillement. Mathieu Bordenave. Monica Casanova. Jean Trouzeau. Jean Trouzeau. Jean Trouzeau. Mathieu Bordenave. Jean Trouzeau. Jean Trouzeau. Jean Trouzeau. Jean Trouzeau. Julie Rochagneux. Julie Rochagneux. Jean Trouzeau. 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 Jean Trouzeau.
Touzeau. Jean Touzeau. Jean Touzeau. Jean Touzeau. Rechagné Julie. Jean Touzeau. Jean Touzeau. C'est bon? Comme ça, c'est quelques minutes que l'administration a rempli cette feuille que j'aurai l'honneur de désigner. Alors voilà les résultats de scrutin. Nombre de conseillers présents envoyés en nouvelle procuration, 35. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris par vote, 0. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages exprimés, 35. Majorité absolue, 18. Les résultats définitifs sont les suivants. Monsieur Bordenave Mathieu, 2 voix. Monica Casanova, 1 voix. Madame Rochagneux, 3 voix. Monsieur Jean Touzeau, 29 voix. Je déclare donc Monsieur Jean Touzeau maire de Lormont pour la mandature 2020-2026. Jean, c'est avec l'immense plaisir que je vous remercie. Bien. Mes chers collègues, mes chers amis, nous vivons, je vis, vous l'imaginez, un moment à nouveau. Et quel que soit le temps des années qui passent, vous l'imaginez toujours aussi émouvant et combien votre soutien, les expressions qui ont pu être effectuées, mais combien ce moment qui marque ainsi forcément la vie est un moment que je vis avec énormément d'émotion. D'abord, doyen d'âge l'a souligné, une pensée pour Maurice Pénaud, 1965-1995, 2 mandats à ses côtés depuis 1983, je le rappelle, et sans doute, mais je l'évoquerai peu, un parcours très différent de ceux qui se dessinent ou est porté aujourd'hui, puisque c'est des engagements de vie pour une ville, ma ville, que j'aime, non pas parce que c'est ma ville, mais pour toutes celles et tous ceux qui y vivent et qui partagent avec moi cette ville et qui la vivent avec fierté et avec passion. Donc c'est un moment fort qui quelque part également, malgré ce contexte et
et cette configuration si particulière, bien qu'elle situe quand même l'installation du conseil municipal dans ce contexte et dans ce pôle Brassens-Camus, au cœur de la ville, au cœur des quartiers politiques de la ville, le souffle de liberté de Brassens et de Camus. C'est un moment émouvant que l'installation de ce nouveau conseil municipal, qui va donc, et c'est la loi, régler, gérer jusqu'en 2026 les affaires de la commune. C'est la loi qui est appliquée aujourd'hui. La loi de la République, avec, je le rappelle, ces principes fondamentaux auxquels vous êtes et nous sommes tous particulièrement attachés, puisque nous sommes là. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité. Voilà les valeurs qui sont portées et que nous portons, nous développons et que nous allons ainsi, dans les mois et les années qui viennent, ainsi promouvoir dans notre vie. C'est une soirée marquée d'émotion, de solennité, parce que c'est un honneur et c'est une lourde responsabilité que j'ai et que vous avez pour celui qui conduit, mais également pour celles et ceux qui, dans ce conseil municipal, représentent ainsi, au sein de la démocratie que nous allons faire vivre, notre population. Je voudrais tout d'abord vous adresser mes remerciements et mes félicitations pour cette élection municipale qui s'est déroulée dans un contexte très particulier. Néanmoins, ce scrutin a désigné 35 Lormontaises et Lormontais qui donc se retrouvent ce soir et sont appelés à être les représentants de la population avec les diversités que vous avez pu spontanément mettre en avant. Mais votre présence, c'est d'abord quelque part une reconnaissance de votre engagement, de vos propositions, de l'expression de vos convictions, même si je ne les partage pas, pour certaines, qui doivent, comme dans tout débat démocratique, être prises en compte et être respectées. J'évoquais ces circonstances exceptionnelles qui nous rassemblent ce soir. Elles sont dramatiquement exceptionnelles, puisque malgré le confinement, et certains parmi vous l'ont souligné, qui a permis de contenir la pandémie, de nombreuses personnes ont perdu la vie. Et pour certaines ont été très touchées par ce que nous venons de vivre. J'ai une première pensée avec beaucoup d'affection à l'intention de celles, de ceux qui n'ont pu être accompagnés jusqu'au bout de leur vie, et à celles et à ceux qui n'ont pas pu accompagner un être cher. Parmi ceux-là, j'ai une pensée toute particulière pour en ce moment solennel. Certains parmi vous ont partagé ici, dans ce conseil municipal, son engagement et sa présence. Un compagnon de route, l'ami Jean Ravigné, qui, pendant plusieurs mandats, était à mes côtés et ont participé à ce débat. Il fut l'exemple même, Jean Ravigné, de l'engagement, dans toute sa noblesse, ce professeur émérite. Et il fut emporté, il y a quelques semaines, par cette maladie. J'ai pu représenter la ville, seul, à ses obsèques. Et oui, beaucoup d'émotions pour l'ami Jean, parti ainsi seul, après avoir tout
tout donner étant donné pour sa vie. Une pensée donc affectueuse pour toutes celles et ceux qui ont souffert. Et bien entendu, des remerciements vraiment sincères à ceux qui ont partagé ici, à leur mot, ces moments si difficiles. À toutes celles et tous ceux qui ont soigné, ont accompagné, à toutes ces femmes, tous ces hommes qui, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, à domicile, avec un hommage particulier à mon personnel, qui ont été en première ligne et qui n'ont pas hésité à livrer cette terrible bataille, bataille pour la vie. Alors non, tout particulièrement tous ces professionnels de la santé, et puis tous les fantassins de la République, que je voudrais remercier. Ce grand service public, et ce grand service public local ou d'État, qui a démontré, si besoin était, mais nous n'en avons jamais douté, toute sa pertinence et son importance. Ces personnels municipaux, ces enseignants, ces policiers, ces médiateurs qui ont joué un rôle essentiel durant ces dernières semaines, tous mobilisés durant cette période de confinement, et ils ont apporté le meilleur d'eux-mêmes. Les associations, le formidable réseau des voisins solidaires que nous avons mis en place, les ateliers de fabrication des masques, l'atelier textile, dit retouche, une chaîne de solidarité qui s'est mise en place spontanément, accompagnée par la ville. Un grand merci vraiment. Et ici, l'association d'idées avec tous les partenaires qui, sur cette aide alimentaire, sur ce soutien, se sont mobilisés avec tous les autres acteurs de la solidarité. Un grand merci pour cet apport au plus fragilisé. Dans une ville où l'habitat collectif posait la question du confinement de manière particulière, parce que rester ainsi plusieurs mois avec ses enfants, sa famille, dans un appartement, sans pouvoir bénéficier d'espace, ainsi permettant de vivre d'une façon sans doute plus confortable, ce que nous avons vécu pour certains durant cette période-là. Pour celles et ceux qui, ce soir, prennent leur place dans ce que nous appelons la maison commune. Il est de bonne tradition que chacune et chacun d'entre vous, vous puissiez ainsi trouver tous les espaces proposés, toutes les possibilités de donner le meilleur de vous-même et d'apporter du temps ainsi et le consacrer à votre ville puisque vous y vivez. Apportez vos compétences, votre engagement et apportez aussi la fierté d'être leur montée, la fierté de porter sa ville. En respectant, bien sûr, toutes les différences. Elles viennent de s'exprimer. Tous pareils, tous pas pareils. Mais si nous sommes là, c'est que dans la commune, ce formidable territoire qui permet la proximité, cette solidarité humaine et territoriale, elle peut être pratiquée. Et si nous sommes là, c'est que nous sommes attachés à notre ville. Nous y vivons. Nous sommes fiers d'y vivre. Et pour certains, depuis très longtemps. Certains d'ailleurs depuis toujours. Et au-delà de nos différences, il y a cette fierté de porter notre commune, qui est aujourd'hui une ville du monde, une ville de tout le monde, et vous représentez cette formidable richesse, pour certains, qui doit être prise en compte comme une richesse, apportée avec des parcours de vie si différents, dans le respect des fondamentaux qui nous rassemblent.
notre République. Le maire, il est garant de ce respect, de cette prise en compte des expressions diverses. Et j'y veillerai comme je l'ai toujours fait, sans avoir de leçons à recevoir personne. Mes chers collègues, quelques observations et contributions qui nous seront et vous seront utiles dans les mois et les années qui viennent. Tout d'abord, pour nous tous, pour moi comme pour vous, la tâche va être très difficile dans les mois et les années qui viennent. Un climat anxiogène, vous le vivez, nous le vivons tous. Des difficultés économiques et sociales lourdes qui se dessinent. Des préoccupations nouvelles et sans doute durables sur le front de la santé. Et parallèlement à cela, dans ce cadre-là, il va nous falloir donner confiance, aider toutes ces nouvelles générations à rêver de parcours de réussite et à réussir ces parcours-là, à vivre le bonheur de partager, de vivre ensemble, sans cultiver et accentuer cette nouvelle distanciation sociale qui, bien que nécessaire, ne saurait sans doute être jamais un horizon. Oui, il va nous falloir ensemble faire briller les étoiles, car sans doute demain viendra un rayon de soleil, un arc-en-ciel. Notre conseil municipal est renouvelé à plus de 50%. J'en suis très heureux, très fier. D'abord, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont servi leur ville, souvent très longtemps, qui ont souhaité, qui ont accepté d'ouvrir des perspectives à d'autres élus, à d'autres nouveaux élus. Pour ceux qui arrivent, il faudra faire bien sûr beaucoup mieux pour leur monde, pour les Lormontaises et les Lormontais. Et je sais que vous en brûlez l'envie. Et vous allez vous mettre au travail. Notre projet de ville, qui devra prendre en compte des évolutions d'un environnement que nous ne connaissons sans doute qu'en partie. Notre projet de ville, il est de grande qualité. Toujours avec le même objectif depuis de nombreuses années. Changer la ville, la transformer pour changer la vie. Favoriser le bien-être, le partage, la solidarité, la mixité sociale et fonctionnelle. Et les objectifs, ils sont clairs, ils sont partagés. Mais sur certains, il faut donner du temps au temps. La cité éducative, l'éducation, la nature, l'environnement, le développement durable, et aussi l'excellence et ce développement qui permet l'emploi, les services, le logement proche des mobilités. Tout ceci représente la force de notre projet. Et dans la continuité, accélérer ces objectifs prioritaires sans s'écarter des fondamentaux qui portent la transformation de notre ville dans une métropole qui bouge, dans un département et dans une région qui évolue. C'est un grand projet qui doit nous permettre de porter toutes ces compétences communales qui sont la force de notre ville dans tous les grands domaines pour lesquels votre avis, votre contribution, vos remarques, vos critiques permettront de faire vivre la démocratie communale. Quelques propositions un petit peu innovantes au moment de la mise en place de ce conseil, où bien évidemment vous aurez des espaces, tous, pour apporter, comme pour certains vous l'avez fait dans le passé, tout ce que je me suis permis de mettre en avant. Mais quelques enseignements
de l'expérience. Je souhaite aujourd'hui, en tant que maire, favoriser davantage la transversalité, la réactivité, la proximité, sans doute une meilleure information, en tirant enseignement aussi des années passées. De ce fait, je vais proposer 4 grands pôles qui vont se mettre en place. Au cours du mandat passé, nous avions, vous vous en souvenez, une dizaine de délégations qui étaient ainsi en place avec des commissions. Le règlement qui sera ainsi mis en avant permettra de rechercher une meilleure coordination, une plus grande complémentarité entre chacune et chacune de ces délégations et, bien sûr, en respectant des compétences propres, faire en sorte qu'il y ait ainsi un plus apporté par ces 4 visions en pôle. La ville durable, c'est une priorité. La ville vivante, avec une déclinaison par quartier, permettant également de porter des projets participatifs par les habitants. La ville inclusive, car solidarité, économie, insertion, formation constituent vraiment une énorme attente, notamment pour notre jeunesse. Et puis la ville épanouie, parce que, oui, à travers tout ce qui peut être développé, qui a été développé dans le domaine culturel, sportif, d'animation, on voit bien, et d'éducation bien sûr, avec la cité éducative, on voit bien que l'on peut et que l'on doit rechercher cet épanouissement. Donc, ces 4 grands pôles vont vous permettre d'accueillir vos engagements, vos contributions, d'enrichir les débats. Et je sais que cela va vous passionner. Et je souhaite pour ma part que chacune et chacun d'entre vous sache que je serai attentif à vos préoccupations et que je m'efforcerai de les prendre en compte, quels que soient vos choix, parfois vos convictions. En guise de conclusion, et en vous remerciant à nouveau d'être réunis dans cette salle Albert Camus pour ouvrir un chapitre de 6 ans. Retrouvez une de ces citations qui va vous conduire ainsi au travail. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Alors, dès à présent, donnons tout pour l'avenir de Lormont et, mes chers collègues, au travail. Merci à tous. Nous allons maintenant poursuivre l'ordre du jour avec la détermination du nombre d'adjoints. Donc, pour ce soir, nous n'aurons effectivement que 2-3 points à l'ordre du jour. Le maire propose au conseil municipal de fixer à 10 le nombre d'adjoints. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette proposition. 10 adjoints, c'est bien évidemment le cadre légal. Donc, y a-t-il des oppositions à ce qu'il y ait 10 adjoints de nommer dans l'équipe municipale de Lormont? Oui, Madame Rochelle. Alors, nous ne participons pas au vote sur cette détermination du nombre d'adjoints, puisque nous considérons que la plupart des compétences sont actuellement dévolues à la métropole. Ce n'est pas notre, si vous voulez, nous on n'est pas particulièrement pour la métropolisation et pour le développement à tout prix de l'intercommunalité, mais comme vous l'êtes, il nous paraît assez étonnant de maintenir en place 10 adjoints, sachant que souvent ils ont des compétences qui sont aussi exercées à la métropole et qui sont représentées par des vice-présidences à la métropole. Donc nous regrettons un peu ce double discours qui au final n'est pas suivi de fait et nous aurions espéré que des économies soient faites en ce sens. Voilà, c'est pour ça que nous ne participons pas au vote. Madame Rochelle, j'accepte tout à fait bien évidemment votre non-participation au vote. Je vous engage quand même à regarder de très près le code des communes et les compétences des uns et des autres et vous verrez bien que tout ce que vous venez de dire est faux. Voilà. Il s'agit de 10 adjoints de la ville de Lormont. La métropole a des compétences propres avec des... Voilà. Mais bon, prenez un petit peu de temps. Vous avez effectivement besoin de cette séquence de formation et d'apprentissage
qui vous permettra ainsi d'enrichir les débats d'une façon beaucoup plus opportune. Mais Et je prends note de votre Je nom. suis désolée, mais je trouve votre ton déjà un peu méprisant. Et deuxièmement, nous considérons globalement que si vous souhaitez développer les intercommunalités, il faut également que les communes acceptent une perte de compétences, parce que c'est ce que vous voulez. Nous sommes pour l'échelon communal et nous sommes contre à peu près l'échelon intercommunal. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Et effectivement, l'article du CGCT, vous avez raison, va dans ce sens-là, mais c'est cet article-là qu'il faut changer. Madame Rochelle, l'éducation n'est pas une compétence métropolitaine, le sport non plus, l'écriture non plus, etc. Donc, il y a toute la pertinence pour désigner 10 adjoints comme dans toutes les collectivités, et ensuite la métropole a sa propre organisation dans ses propres compétences. Vous regardez cela de très près, mais je ne veux pas passer du temps à. Voilà. Nous en parlerons ensemble, si vous le voulez bien, avec le code des communes. Voilà. Donc, nous sommes d'accord sur ce vote pour les 10 adjoints. Il n'y a pas de problème pour le nombre. Et ensuite, je vais bien évidemment vous proposer la liste des 10 adjoints. Non-participation, pas. Alors, non-participation au vote sur le nombre d'adjoints. 3. J'imagine que M. Bordena vous connaît le code, donc il n'y a pas de problème. 3. Ensuite, les 10 adjoints qui nous sont proposés et qui vont être soumis à vos suffrages. Détermination du nombre d'adjoints. Donc 10 adjoints, tout le monde est d'accord, 3 non-participation au vote. Élection des adjoints. Les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage et ni vote préférentiel, le vote ayant lieu à bulletin secret. Donc, il va nous proposer le bulletin avec. Nous allons procéder ainsi au vote sur la liste des adjoints, qui sont donc M. Cartemont Philippe, Mme Boultan Yasmina, M. Faucon Grégory, Mme Moranic, M. Pérez-Di Pérez Stéphane, Mme Béloc Josette, M. Gutz, Jean-Noël, Mme Marielle Descoubes-Sibrac, M. Louis Geoffrey et Mme Diac Maffé. Y a-t-il d'autres candidatures sur les postes d'adjoint? Oui, M. Bordena. Vraiment, je déplore qu'il n'y ait pas forcément de délégation d'adjoints qui sont posées à des membres qui ne sont pas de la liste élue. Pardon, j'ai dû pas bien. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de délégation d'adjoints proposée à des membres qui ne sont pas de la liste élue. Alors, sur ce point, il est évident que lorsque on se présente aux élections, et vous en avez tout à fait été le symbole, on se présente sur un projet avec une équipe qui porte un projet. Et vous avez tout à l'heure bien mis en avant le fait que vous étiez candidat parce que vous ne partagez pas ce projet. Pareil pour Mme Casanova et pareil pour Mme Rochelle. Donc il est évident que, je rappelle, qu'une délégation d'adjoint est une délégation donnée par le maire sur un plan de compétences pour travailler sur le projet municipal et pour travailler donc dans le cadre de la mise en place de ce projet. J'ai pu comprendre que vous aviez un regard plus distant par rapport à ce que je portais et ce que nous portions. C'est ma première remarque. Donc il est évident que sur les postes d'adjoints, cela ne peut se concevoir. Par contre, j'aurai l'occasion de l'évoquer, votre participation dans les différentes instances de travail, commission municipale, etc., feront là l'objet d'un travail tout particulier, de façon à ce qu'on puisse prendre en compte toutes les contributions et tout ce qui peut permettre d'enrichir effectivement et d'apporter à notre vie. Soyons clairs. Mais là, il s'agit d'une délégation donnée par le maire sur des compétences dans le cadre, bien sûr, d'un projet porté par et validé par 63% de la population. Donc, je pense qu'il faut respecter cette expression-là et ce cadre-là. Mais vous aurez la possibilité de participer d'une façon extrêmement active dans tous les espaces qui seront mis en avant, si vous le souhaitez, bien évidemment. Pas d'autres remarques sur ce point? Madame Rochelle. Concernant la désignation des adjoints, nous ne participerons également pas au vote. Et je souhaiterais quand même vous rappeler que le CGCT, effectivement, détermine un
un nombre maximum de 30% du conseil municipal pour les adjoints, donc pour nous c'est 10, mais vous pouvez faire le choix de choisir moins d'adjoints. C'est pas le CGCT impose pas un nombre minimum et maximum d'adjoints. Donc il y a également des choix à faire. Figurez-vous que moi j'ai passé toute ma vie à promouvoir la fonction d'élu. Voilà, toute ma vie. Et à faire en sorte que, dans le cadre de la démocratie, ainsi, et surtout à l'échelon local, on puisse bien reconnaître les fonctions électives, les soutenir, donner du temps, donner les moyens, et avec toutes les diversités des différentes situations. Donc, je suis très heureux de pouvoir, et vous le verrez dans l'organisation, donner le maximum de compétences à l'ensemble des membres de ce conseil municipal et prendre en compte et aider le plus possible les situations pour faire vivre la démocratie. Dans une vie entière, je me suis même battu, voyez-vous, Madame Rochamier, pour que le secteur associatif soit également soutenu, le bénévolat, d'une façon beaucoup plus reconnue. Voilà. Et donc, nous n'avons pas du tout le même regard par rapport à la façon avec laquelle on peut faire vivre la démocratie locale. Donc, oui, il faut des adjoints, il faut une organisation municipale et il faut porter la responsabilité d'un projet devant les habitants et en permanence. Voilà, donc, nous prenons en compte et en acte le fait que voilà, vous ne participez pas au vote. Oui, procuration de Mme Dambrine et procuration également de Gilbert Delchaux. Très bien. Alors, s'il vous plaît. Madame Casanova, avec plaisir. C'était juste pour dire que moi je vais m'abstenir non pas par rapport aux personnes et à leurs compétences, à ce qu'elles sont. Il y en a certaines que je ne connais pas, il y en a d'autres que je les connais, mais depuis 19 ans. Mais c'est juste parce que, comme vous venez de le dire, je ne partage pas le projet. Voilà. La démocratie à moi, c'est la démocratie de la rue, c'est la démocratie des assemblées de lutte. C'est pas exactement votre république, je ne me reconnais pas. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je m'abstiendrai sur les noms. Et je voulais juste profiter que j'ai le micro pour poser une question. Je n'ai pas compris dans les 4 pôles que vous avez définis comme des délégations, où était l'éducation? L'éducation est dans le pôle épanouissement, voilà, avec Mme Bélan. Avec la cité éducative, qui sera bien évidemment portée par Mme Bélan. Avec tous les liens qui peuvent se faire sur le plan sportif, culturel, animation, c'est un projet et un dossier extrêmement important pour notre vie. Très bien, donc on prend bien évidemment pour des raisons bien différentes, mais que nous connaissons le regard de Mme Casanova, nous prenons également en compte M. Rochamieux et le regard des uns et des autres. Donc je vais me permettre d'appeler, c'est bien ça, monsieur le directeur général des services. Eh bien, je vais commencer par Mme Casanova Monica. Voilà. Madame Artoun Stéphanie. Bonjour. Monsieur Mathieu Bordenal. Monsieur Unrein Richard. Monsieur Serge Buge. Oui, je vous laisse un temps de réflexion. Madame Rochamieux Julie. Monsieur Oscar Lévesque. Alors, Madame Verchu Gemma, procuration de Monsieur Ruiz. Ça permet à notre directeur général, comme ça, de traverser de la salle. Monsieur Lebigot Nicolas.
Céline. Monsieur Ashrik Marwan. Madame Leblois Mode. Monsieur Camarena Félix Valdemar. Madame Salabert Marie-José. Monsieur Martin Olivier. Madame Ramirez Maria del Pilar. Monsieur Barras Tayeb. Madame Tajri Karima. Monsieur Leroy Éric. Madame Idis Kéziba. Monsieur Coste Vincent. Madame Diagne Macferima. Monsieur Feugas Jean-Claude. Madame Juquin Sylvie. Monsieur Ruiz Géoffrey. Madame Moura Janic. Monsieur Stéphane Pérez Dutéré. Madame Marielle Descoubes-Sibrac. Monsieur Jean-Noël Gutz. Madame Claude Dandrine qui a donné procuration à Monsieur Philippe Cartamont. Monsieur Grégory Faucon. Madame Josette Belloc. Monsieur Philippe Cartamont. Madame Yasmina Boutam. Et Monsieur Touzosan.
Bien, donc les adjoints sont bien sûr élus. Par contre, je ne peux pas prendre en compte le vote oui. Hein, soyons clairs, puisque il fallait voter sur les non. Et même si à travers ce oui, ça ne change rien au vote, ce oui n'est pas une expression telle que prévoit le code, c'est-à-dire donc voilà. Donc les 10 adjoints bien sûr sont élus, mais les 2 oui, je demande de ne pas les comptabiliser. Pas d'autres remarques, pas d'observations, si ce n'est que je passe maintenant, suivi de l'ordre du jour, avec la lecture de la charte de l'élu local. Donc vous avez tout le document qui va vous être transmis, et c'est un document important qui concerne effectivement chacune et chacun d'entre nous. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxième point, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et ou de tout autre intérêt particulier. Troisième point, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. C'était un point issu du suffrage universel. L'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'Assemblée des citoyens de la collectivité territoriale,
à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Et vous avez à votre disposition, vous aurez à votre disposition toute la charte dans le détail de l'élu local et qui, bien évidemment, constitue l'application de la loi. Voilà sur cette charte de l'élu local à laquelle tous les membres du conseil municipal adhèrent, quel que soit bien évidemment leur positionnement ici, dans cet espace. Le dernier point qui est à l'ordre du jour du conseil municipal, comme à chaque mandat, c'est les attributions données au maire par délégation du conseil municipal. Vous savez que le conseil municipal délègue directement au maire un certain nombre d'attributions de gestion courante, limitatives, qui sont bien sûr limitativement énumérées par le Code général des collectivités locales. Donc, c'est une délégation du conseil municipal qui, durant la durée du mandat, me conduit, alors je peux procéder à toute la lecture, mais comme le mandat précédent, vous avez à peu près 23 points qui sont dans le Code général des collectivités locales. Et je rappelle que dans le fonctionnement, bien évidemment, ce sont des décisions qui doivent être prises dans le cadre de cette délégation, mais également compte tenu du fait que les conseils municipaux ne se réunissent pas toutes les semaines. Donc il s'agit souvent de décisions à prendre entre les conseils municipaux, mais comme bien évidemment cela est prévu dans le cadre légal et statutaire, le service du conseil municipal est un compte rendu également de délégation des données qui figurent dans le conseil municipal et qui vous permet d'observer toutes les décisions qui ont pu être prises par le maire, compte tenu effectivement à la fois la délégation donnée, mais également des caractères urgents. Il s'agit là d'une application de ce qui est pratiqué dans toutes les collectivités territoriales en France, et quel que soit les maires. Voilà, y a-t-il sur cette délégation du conseil municipal dernier point, vote contre, abstention, comme vous souhaitez. Moi, je considérais que vous êtes d'accord. Je vous remercie de votre confiance. Je voudrais vous remercier vraiment de cette installation, de l'effort fait par chacun pour prendre en compte ce cas particulier. Je vais vous proposer, si vous en, parce qu'il faut effectivement que nous le fassions, que nous puissions réunir à 2 reprises le conseil municipal avant, je dirais, la fin juillet. Parce que pour les collègues qui sont plus anciens, il y en a ici, M. Miraine, Mme Casanova, et puis ceux qui sont ici présents, vous savez que nous avons, nous, comme notre fonctionnement démocratique le permettait, voté notre budget en décembre. Vous vous en souvenez? D'ailleurs, vous l'avez voté, M. Miraine, avec l'ensemble des conseillers. Et puis voter également donc voilà, tout ce qui a permis, je voudrais le souligner, ce qui a permis ainsi de pouvoir faire en sorte que le tissu associatif et les différents partenaires de la ville bénéficient de tout leur soutien, de toutes leurs subventions et pour certaines ne soient pas fragilisées donc par les événements qui ont pu être vécus. Il nous reste à voter les taux de fiscalité. Vous avez pris l'engagement, bien sûr, de ne pas toucher au taux durant cette année 2020, et ensuite d'adopter notre compte administratif. Vous le verrez comme à l'accoutumée, qui permettra d'être le compte de bilan de l'année 2019. Un certain nombre de communes, je voudrais le souligner, n'ont toujours pas voté leur budget punitif. Ils n'ont pas voté leur budget punitif. Le deuxième tour, le 28 juin, mais d'autres également ont pris quelques retards. Ce n'est pas notre cas, mais il nous faudra effectivement voter les taux de fiscalité, adopter le compte administratif 2019 et faire en sorte que nous puissions, avant la fin juillet, pouvoir prendre en compte les demandes de l'administration sur les modalités de fonctionnement que certains parmi vous connaissent parfaitement. Donc je vais vous proposer 2 séances du conseil municipal. La première étant proposée par l'administration le vendredi 12 juin. Voilà, compte tenu des calendriers. Et
ensuite une autre qui aura lieu au mois de juillet, date qui n'est pas encore fixée sur les propositions. Alors je voudrais dire que sur le choix des jours du conseil municipal, nous le verrons ensemble, hein, parce qu'il y a parfois, il y a souvent dans cette assemblée un certain nombre de collègues qui travaillent, qui ont des obligations particulières. On essaie de trouver quand même des solutions en termes d'organisation du conseil municipal qui puissent convenir à une très grande majorité des conseillers. Parce que je sais que j'ai évoqué tout à l'heure l'engagement des élus, il y a les contraintes professionnelles, il y a les contraintes de vie personnelle, et cet engagement, que je respecte, vous l'imaginez totalement, me conduit à essayer de prendre en compte le mieux possible les obligations des uns ou des autres. Là, je vous propose le vendredi soir, c'était assez consensuel sur le vendredi soir. Nous en discuterons ensemble, si vraiment cela pose de bonnes difficultés à quelqu'un parmi vous, on essaiera de faire le mieux que l'on peut. Voilà, donc, conseil municipal public le vendredi 12. Nous aurons l'ordre du jour sans doute le règlement qui permettra de définir le fonctionnement avec ainsi comment les uns et les autres sont appelés à participer aux différents espaces, permettant de prendre en compte ainsi les avis, les remarques, les groupes de travail, les commissions, etc. Il y aura je vais annoncer certaines innovations à travers les pôles où vous serez appelés à siéger, et je souhaite que vous ayez pendant ces 6 années beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir à vous engager ainsi pour la ville et pour les Lormontaises et les Lormontais qui nous ont fait confiance une nouvelle fois. Voilà, je vous remercie chacun et chacun. Ce qui va vous être proposé, c'est une photo. Voilà, une photo, alors ce ne sera pas la photo que nous faisions traditionnellement à la sortie de la salle du conseil municipal, sur le perron où nous étions serrés les uns les autres. C'est une photo, là je laisse un soin aux techniciens de pouvoir prendre en compte bien sûr les différents protocoles, mais donc une photo de l'ensemble du conseil municipal qui s'installe ce soir et dont je vous remercie à nouveau pour nos débats et pour votre contribution. Merci.